Alors, les deux prochaines présentations, je suis très content et très fier. Ce sont deux dunaliennes qui vont, c'est nos élèves, nos enfants, qui vont se mettre devant la scène. Allez, tabarakallah alaikum. Mouna Saad. Mouna Saoud, Chamelia. Alors, bonsoir à tous. Donc, on va passer à notre cas clinique. Donc, polysensibilisation et anaphylaxie, comment s'y retrouver? Donc, on va faire en attendant que ça arrive un petit rappel. C'est bon? Pas encore? Bon, nous savons tous que d'ici 2050, 50%, voilà. Donc 50% de la population. Voilà. Voilà. Okay. C'est bon. Okay. Donc c'est à propos d'un cas clinique qu'on a vu en consultation au cabinet. Donc c'est un petit rappel que nous savons. Que nous savons tous. Donc 50% de la population mondiale sera allergique en 2050, mais actuellement 20% de la population se perçoit allergique aux aliments. Mais seulement 3% des adultes le sont réellement et 6 à 8% des enfants le sont. Bien sûr, les polysensibilisations sont plus fréquentes chez les sujets atopiques. Donc il s'agit de monsieur de 58 ans, marié. Le patient, il est reçu la première fois en consultation en novembre 2023, suite à plusieurs manifestations d'allure allergique successives de type anaphylaxie selon la clinique qu'il a décrit, depuis le mois de juillet 2022. Donc, comme antécédent, il a une rhinoconjonctivite depuis l'enfance et un frère asthmatique. Donc, on va décrire le premier épisode. Donc, le premier épisode en juillet 2022, c'était suite à la prise d'une pizza, viande hachée dans un resto. Pour ce qui est, c'était une réaction dans un délai assez court, donc 30 à 45 minutes. Le patient présente une urticaire généralisée, des plaques, avec même un malaise et une hypotension à un 9,6. Donc le patient, il a eu la chance, on va dire, sa sœur et les médecins, donc elle était avec lui, lui a donné des comprimés de prédnisolone 20, 3 comprimés et 2 antihistaminiques, mais quand même ça ne s'est pas résolu et le patient a été conduit en urgence où il a bénéficié d'hydrocortisone, pas d'adrénaline, mais d'hydrocortisone 160. Donc c'est une anaphylaxie grade 3 et la tryptase n'a pas été faite. Donc pour le reste des épisodes, donc le patient, selon ses dires ou ses rapports, ce qu'il se rappelle, il a eu déjà une réaction en 87. On n'a pas vraiment donné ce qu'il avait pris. Il n'était pas ici, il était toujours étudiant. Et il se rappelle que c'était après la prise de spiramycine. C'est tout ce qu'on a comme données. Puis l'épisode déjà décrit à la pizza viande hachée. Et puis en octobre, donc 3 mois après, il refait une autre réaction, moins sévère on va dire, mais c'était après la prise de brewats, donc brewats de crevettes. C'était salé à base de crevettes. Donc ça s'est rapidement résolu avec un traitement ambulatoire, corticoïde et antihistaminique. Encore 3 mois après, en janvier 2023, le patient a eu une réaction assez sévère où il a dû être emmené aux urgences où il a encore été injecté de l'hydrocortisone de 100 mg. C'était après la prise d'anti-inflammatoires et antibiotiques. Donc l'anti-inflammatoire, c'était du diclofénac et l'antibiotique, c'était de l'augmentin. D'accord ? Puis, de janvier à novembre, il n'y a pas eu vraiment d'incident, jusqu'en novembre 2023, où il a eu encore une réaction à un sandwich de viande hachée. Donc, c'était une réaction qu'il a traitée en ambulatoire, et ça s'est rapidement résolu, heureusement. Donc, les 5 épisodes, s'apparentait à une anaphylaxie à différents grades. Donc, voilà. On a eu des suites inattendues, donc jusqu'à présent, c'était les 5 épisodes, mais ce mois, pendant ce mai, donc le 10/5/2025, le patient rapporte avoir eu une anaphylaxie nocturne, après une prise de repas tardif à 23 h.
Donc c'était un repas à base de viande hachée et épices. Et donc les épices soupçonnées étaient déjà étaient négatives. Donc il reste un souci. Donc la viande hachée, on ne sait pas vraiment, puisqu'il a déjà reconsommé de la viande hachée depuis novembre 2023, on va le voir, sans incident. Mais il a refait cette réaction à la viande hachée. Donc on se dit peut-être c'est un allergène masqué. Peut-être l'animal était traité, ou on ne sait pas exactement. Donc les tests cutanés après sa première consultation, donc comme on voit sur l'image, je ne sais pas si c'est clair, mais on voit qu'il y a beaucoup de... C'est une polysensibilisation, donc on voit beaucoup de papules. Ah non, c'est pas un thermoflage. Non, non, non. C'est des papules... Bon, j'ai pas de pointeur. Ah, j'ai un pointeur, quand même. Donc, c'est des voilà. Oups. OK. Donc, voilà. Non, le témoin, il est en haut. On ne le voit pas. Donc ça, si on voit la grande papule ici au milieu, c'est le cyprès. Les énormes, c'est d'en haut, c'est l'olivier, oui, les pollens, le graminé, ça c'est le graminé, et ça c'est les acariens, d'accord? C'est surtout le cyprès qui a une énorme réaction. Et puis on a aussi des positivités au niveau des aliments, donc un peu le lait, soja, amandes et noix. Mais c'est des réactions un peu moins, on va dire, moins sévères, moins positives. On a fait aussi un test à la viande hachée natif, celle qui a provoqué le dernier épisode, qui est revenu positif. En fait, il a apporté la viande, le même sandwich. Donc on a, oui. Non, il l'a acheté, du même lieu, du même resto et tout. On a retesté, on a même testé le pain avec les tomates et tout, mais il y avait la réaction que pour la viande hachée. D'accord? Donc c'était ça, les deux papules. Donc devant toutes ces polysensibilisations, et puisqu'il fait des anaphylaxies à chaque fois, on a demandé une biopuce pour un peu trancher ce qui est vraiment positif ou pas. Donc voilà les résultats de la biopuce. Donc comme on voit, on a un peu partout des positivités. Donc pour avoir une vue d'ensemble, donc nous avons les pollens positifs, des acariens de stockage et domestiques, des légumineuses, des fruits, des céréales aussi, et surtout des fruits de mer, de la viande, des animaux domestiques et moisissures et blattes. Alors pour les aliments, surtout, donc, nous avons une très forte sensibilisation du côté des fruits de mer. Donc c'est surtout l'anisakis qui est très positif, la tropomyosine, et aussi un grand nombre de fruits de mer via la tropomyosine aussi, les crabes, crevettes, homards. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit ici. Les crevettes, c'est ça. Le crabe, c'est ça. D'accord? L'anisakis, c'est le premier. Voilà. Et les crevettes, les palourdes à moins de degrés, mais c'est aussi positif. Pour le reste des poissons, c'était négatif. Les viandes positives, alors pour les viandes, on a eu des positivités pour le grillon, la viande de grillon, et pour le criquet migrateur. Mais pour les séromalbumines du bœuf, c'était négatif. D'accord? Et le ténébrion, bien sûr, qui est positif, c'est le vert de farine. Chez ce patient également, on a trouvé pour le blé, donc c'est surtout les LTP c'était négatif, mais on a l'oméga 5 gliadine. Mais dans son cas, donc on n'a pas vraiment, les réactions étaient assez rapides et il n'y avait pas de notion d'effort. Il était au resto, il était assis chez lui en train de manger. Donc, et c'était un seul épisode, le 4e, oui. C'était la seule notion de prise de médicaments, mais avant, il avait fait une anaphylaxie sans prise médicamenteuse. Donc, voilà. L'anti-inflammatoire, c'était l'anti-inflammatoire et l'augmentin, oui. Mais les autres épisodes, on a bien demandé, il n'y avait pas de prise médicamenteuse, aucune. Et voilà, et il a aussi une réaction au chat qui est positive, qui confirme le test cutané. Donc, voilà. Au FLD, hein. Ben, on ne sait pas, hein. Peut-être, mais on ne sait pas pour les sandwichs qui se vendent, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. On le prend, on dit bismillah et on prie que c'est de la viande. Hein. Pardon, je reviens en arrière.
À l'avant-dernière, voilà. On fait une petite pause là. On fait le point là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Tu vas voir. Oui, ben là, devant ces tableaux, qu'est-ce que vous en pensez? Devant toutes ces positivités, oui. Non, qu'est-ce que vous en pensez devant tous ces tableaux? Donc, il a un peu toutes ces polysensibilisations confirmées. Donc, pour tous les épisodes, on n'a pas de tryptase. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas si ça se fait là tout de suite au Maroc. C'est assez fréquent. Oui, mais ça ne s'est pas fait. Oui. Oh. Après. Un désordre mastocytaire, c'est une dégranulation des mastocytes sous l'effet de médicaments ou d'aliments, mais ce n'est pas immunoallergique. C'est plutôt... Ça peut être associé à des réactions immunoallergiques, mais la cause, ce n'est pas immunoallergique. Mais là, on a une biopuce avec des multisensibilisations et des polysensibilisations extraordinaires, allant des acariens d'abord, les pollens, on a même des céréales, Vous avez les crustacés primaires, vous avez des glandes, et vous avez aussi des allergènes animaux. Oui. Protéines communes aux acariens, aux pollen, Non, ben, on va voir. Oui. Oui. Après un exercice physique, non, il était tous les épisodes, il était soit au resto, soit chez lui. Il fait pas vraiment d'exercice à part une petite marche, mais quand il a pris les aliments, c'était 30 minutes après, il était assis au resto qu'il a eu la réaction. Donc il n'y a pas vraiment de notion d'effort. Si on peut parler de métabolisme. Voilà, on sait. Voilà, on sait pas pour l'instant. Le soja. C'est négatif. Les antibiotiques, il n'y a pas dans la biopuce, donc c'est programmé pour faire un test pour les... En attendant, on va passer la discussion. Oui, il y avait les épices, c'est négatif. Tout est négatif. Même les légumes, tout est négatif. Donc on a mis juste ce qui est positif. Non. Donc on va voir. Non, il y en a. On passe... Oui. Oui. Mais on a le blé qui est négatif, juste l'oméga 5 gliadine, mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'effort, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une réaction au blé? Et déjà, le patient, il consomme beaucoup de pain tous les jours. Non, mais la farine, elle pouvait être contaminée par l'insecte qui est ou par le verre de farine. Qui est positif. Qui est positif, effectivement. Donc on va voir dans la discussion. Oui, c'est à 380, je ne sais pas si je l'ai mis, c'était à 380 kilos unité, donc c'était assez élevé quand même. Oui. Mais bien sûr qu'on a fait les tests à distance des crises, donc c'était pas très très élevé, on va dire. Donc on passe à la discussion. Donc devant ces tableaux, on a plusieurs hypothèses. Donc la première, c'est l'allergie croisée acarien-crustacé, puisque les deux, ils sont positifs au tropomyosine. Donc voilà. Et puis il y a l'allergie croisée pollen-aliment, puisque le pollen, il y a plusieurs positivités, les fruits et légumineuses. Il y a l'allergie aux viandes, peut-être, l'allergie au chat, aux hétéroglobulines du chat, et l'allergie à l'anisakis simplex. Et puis, celui qu'on a parlé, le ténébrion, le verre de farine et aux acariens de stockage. Donc, dans ce qu'on va retenir ou pas retenir, donc pour le chat, je reviens vers vous. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chats ici, un peu partout, mais le patient n'a pas vraiment de contact direct avec les chats. Donc, il n'a pas de chat chez lui, ni chez les proches, ni rien du tout. Donc, pour nous, est-ce que ça a aggravé la crise, ou l'anaphylaxie, je veux dire? Donc, il n'a pas de contact. Donc, on va éliminer, d'accord? Dans les 5 épisodes, il n'y a pas vraiment de contact direct avec un chat. Okay? Donc, pour l'anisakis, donc le poisson, on ne sait pas, mais pour les épisodes qu'il a eu, il n'y a pas eu de consommation de poisson tout près. D'accord?
Et pour le ténébriant, les verres de farine, donc le pain a été reconsommé depuis et entre les épisodes, mais il n'a pas eu de réaction. D'accord? Pardon? Il mange un peu partout, hein. On ne sait pas. Donc le pain, il a reconsommé plusieurs types de pain. Oui, mais on a fait quand même le test cutané du pain qu'il a ramené, du sandwich, et c'était négatif, c'était pas positif. Donc, d'accord. Mais on ne peut pas savoir s'il y avait des vers de farine, on n'avait pas de microscope à ce moment. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc l'allergie croisée acarien-crustacé. Donc, on a déjà un épisode en 2022, en octobre 2022, après la prise de biscuits salés à crevettes. Donc, c'était une anaphylaxie. Donc, on peut retenir qu'effectivement, il a la clinique et les IgE qui sont positifs. Donc, pour le reste des allergies croisées, pollen, aliments, les fruits et légumineuses, donc, le patient consomme régulièrement soit le blé, les fruits à coque et les légumineuses. Donc, il ne rapporte aucune autre réaction ni incident. Et puis, il reste l'allergie aux viandes. Donc, l'allergie aux viandes, on a eu 2 reprises. Et puis, le dernier épisode en mai 2025, donc il y a 20 jours, qu'il a eu le dernier allergie ou, on va dire, anaphylaxie. Donc, les allergies croisées acariens-crustacées, nous savons tous que les allergènes des acariens aggravent les allergies alimentaires. Donc, dans ce cas, c'est via la tropomyosine. Le seul moyen qu'on a, c'est la prévention. Donc, effectivement, c'est l'éviction totale des fruits de mer. On n'a pas d'autre façon. Non. Depuis qu'il a eu peur aussi, donc il n'a pas reconsommé. Et puis avec le tableau qu'on a eu de toutes ces IgE très positifs pour tous les fruits de mer, heureusement qu'il n'a pas repris. Hein. On lui a interdit. Oui. Après, on a fait l'éviction et depuis, il va bien. Donc, et puis l'allergie à la viande. L'allergie à la viande, elle n'est pas très fréquente. Donc, elle est à 3% chez les adultes et 3 à 15 chez les enfants. Donc, peut-être que c'est dû à la cuisson. Normalement, les protéines allergiques, ce sont les séromalbumines, et dans notre cas, elles sont négatives. Il y a d'autres allergies qui ont été décrites, donc parfois dues à des additifs contaminants, notamment médicamenteux. Et par ailleurs, depuis novembre 2023 jusqu'à mai 2025, le patient a reconsommé de la viande sans incident. D'accord? La viande hachée sans aucun problème. Donc le patient, après tout ça, il a été mis sous antihistaminique, bien sûr avec une trousse d'urgence. Et entre cette période de 1 an et demi, il n'a pas refait d'épisode allergique, aucun. Donc ni urticaire, ni rien du tout. Il était bien. Donc le poisson a été reconsommé, bien toléré, sans incident. La viande hachée aussi, comme on a dit, mais jusqu'à ce mois-là. Et les fruits de mer, bien sûr, on a interdit aux patients de prendre des fruits de mer, totalement. Donc, oui. Non, parce qu'il n'a pas vu un allergologue, en fait. À chaque fois qu'il faisait un épisode, soit il était traité par sa sœur qui était médecin, donc elle lui donnait le traitement. Si ça ne s'améliorait pas, il allait aux urgences, on lui piquait l'hydrocortisone, c'est tout, il rentrait chez lui. Il n'a pas fait de bilan, il n'a pas vu d'autres allergologues, et voilà. Jusqu'à novembre 2023. D'accord? Donc, voilà, donc on a fait une éviction totale des crustacés et des fruits de mer. Et puis, l'allergie aux viandes, donc, elle est retenue pour l'instant. Donc, on a quand même imposé aussi une éviction des viandes bovines, jusqu'à savoir exactement c'est quoi l'allergène masqué dans la viande, puisqu'il reconsomme de la viande un peu différente, un peu partout, et il n'y a pas de souci. Mais il a eu quand même 3 épisodes assez sérieux. Est-ce que c'est un animal traité? Est-ce que c'est la cuisson de la viande qui joue là-dedans? Donc, voilà.
Et le patient a été mis sous antihistaminiques, bien sûr, adrénaline et corticoïdes. La quantité. Qui est-ce qui parle? Oui. Oui, mais pas forcément, pas à 100%. Oui. C'est l'alpha-gal. Oui. Oui. Mais cliniquement, c'est pas l'alpha-gal. Il y a des allergènes de viande. Oui. Voilà. Et on n'a pas là. Ça, c'est un délai très très court de 30 minutes. Non. Il n'y avait pas de notion de morsure de tique, il n'y avait pas, non, rien du tout. Et il y a le délai aussi. Pour le syndrome de lymphagale, normalement, les réactions, c'est à partir de 2 heures ou 3 heures. Lui, c'est des réactions très, très rapides. Donc, dans les 30 minutes, il fait une réaction assez sévère et assez surprenante. D'accord? C'est demandé, on n'a pas encore les résultats, mais on l'a demandé. Pour les crises, il n'y a pas eu. Oui, il faut la demander. Donc, c'est en cours. Et aussi les tests médicamenteux pour voir pour l'antibiotique, est-ce qu'il y a vraiment... Alors, moi, j'avais la notion que la spiramycine, c'était plutôt utilisé pour traiter les viandes de poulet et de volaille. Non, mais plutôt que les viandes de bœuf. Je reviens pour les épisodes, oui. Donc, la spiramycine, c'était le premier épisode que le patient a rapporté. Donc, on n'a pas donné, mais en janvier 2023, il a refait une réaction à l'augmentin et l'anti-inflammatoire. C'était du cataflam, c'est du diclo. Donc, diclofénac, amoxicilline protégée. Donc, on ne sait pas, mais puisqu'il prend la viande hachée à chaque fois, peut-être que c'est l'antibiotique. Et j'ai une autre possibilité en pensant, en réfléchissant avec vous. En fait, il y a de plus en plus de farines d'insectes qui sont intégrées dans les farines de blé. Et il y a une législation à l'heure actuelle, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être... Parce que le grillon était positif. Le grillon et le criquet. Le grillon et le criquet. Bon, après, ça peut être les tropomyosines par réaction croisée avec les crustacés. Exactement. Mais je pense que j'irai chercher un peu dans cette direction-là, moi. Les farines d'insectes. Parce que je sais que c'est décrit sur les gens qui ont des allergies aux crustacés. Oui. Regardez de ce côté-là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à chercher. Mais en fait, ici au Maroc, donc, dans les farines, on ne sait pas si c'est vraiment introduit, si ça passe. Mais les chocolats, c'est vrai qu'il y a des chocolats qui sont vendus ici où il y a des farines, mais ce n'est pas le criquet et le... Alors, c'est une autre. Ils ne mettent pas criquet et grillon, mais c'est un autre nom. Voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être aller voir dans ce sens-là pour expliquer. Bon, à voir. Voilà, c'est une autre hypothèse. Ouais. Oui, c'est possible. C'est une possibilité, mais en tout cas, le patient il est certain que une fois c'était les crevettes, les briouates, peut-être que les briouates c'est fait avec de la pâte. Verre de farine. Non, il y a l'effet de la cuisson. Ah oui. Donc les briouates de crevettes, mais comme c'est un patient qui est atopique avec des sensibilités hyper importantes aux acariens et sur la biopuce Alex, il y a énormément de tropomyosines qui sont positives. Donc c'était risqué de l'autoriser à continuer à consommer de la crevette. Peut-être qu'il aurait fallu faire un test de provocation à la crevette, hein. Mais moi je ne ferai pas. Je ne suis pas kamikaze à ce point. Mais la chose la plus mystérieuse dans cette histoire, c'est que la viande hachée a été rapportée à plusieurs reprises. À 3 reprises au minimum. Et en discutant le cas, parce que je l'ai revu le 10 mai, donc ce mois-ci, et Monia, elle avait déjà fait sa présentation, donc là je la rappelle, je lui dis attention, il y a du nouveau, il a refait une anaphylaxie et c'était la viande hachée qu'il a mangée le soir et il a réagi dans les 30 minutes. Effectivement, il a été traité par sa sœur qui est MG et à chaque fois, vous avez vu le manque d'adrénaline, l'hémocyclinate d'hydrocortisone. Donc
Voilà comment on traite les anaphylaxies. Alors, l'hypothèse, c'est que comme il y a une fois, c'était un antibiotique, et il avait pris un antibiotique, il y avait un repas, peut-être, il ne se rappelle pas s'il avait pris de la viande hachée ou pas. On a émis l'hypothèse que ça serait des viandes, parce qu'il remange la viande hachée, il ne se passe rien. Et t'as pas regardé... Mais il remange la viande hachée. Peut-être que des fois, bon, l'animal, la viande hachée était traitée, l'animal était traité par une bêta-lactamine, une pénicilline. Après, et là, ce que je pense faire dans l'année, c'est de tester les bêta-lactamines chez lui, hein, l'amoxicilline et l'augmentin, et de voir ce qui se passe. Après, le pain, il n'y a pas de problème, il n'a pas de problème avec le pain. Il mange le pain et tout. Après, tu as les épices, tu sais, dans la puce à Alex, tu n'as pas ouais, toutes les il a ramené les épices, on les a testés, ils étaient négatifs. Ces épices il a ramené la sauce on a parce qu'après, tu as le rouge cochni qui peut être aussi le lien entre les deux. C'était négatif. Ton rouge cochni est négatif. Pardon, s'il vous plaît. Un peu d'ordre. Maintenant, le cas n'est pas parfaitement résolu, mais quand même, il faut retenir que chez ce monsieur âgé de 58 ans qui avait un asthme léger bien contrôlé, voilà, à un certain moment de sa vie, à l'âge de 56 ans, il commence à faire des anaphylaxies, et quand on fait son profil moléculaire, on tombe sur des choses extraordinaires qu'il va falloir gérer. Donc, mais il s'est passé quand même un an il a fait plusieurs, voilà, sans rien. Sans rien du tout. Mais on n'avait pas interdit la viande. Non. On avait interdit juste les crevettes. Ouais. Et maintenant, on interdit aussi la viande. On va voir. C'est peut-être pour l'année prochaine la suite. Ouais, voilà. On va pas. Mouchtar, tu as levé la main? Tu veux toujours poser une question? C'est bon? C'est à suivre. À suivre. Une dernière pour la route. Moi, la remarque, c'est que la viande a été hachée dans un appareil. Est-ce que l'appareil n'avait pas haché autre chose avant? Est-ce que ce n'est pas contaminé par quelque chose avant? Il faut faire une enquête sur le terrain. Oui, mais moi aussi, je suis arrivée à penser, pour les grillons et tout ça, je me suis dit, peut-être ces gens qui vendent de la viande, ils le mélangent sans qu'on le sache. Donc, peut-être, mais on ne sait pas si ça se vend ici. Donc l'année prochaine, tu nous présentes. Oui. Il y a aussi, si vous permettez, voilà. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et il faut penser aussi, on ajoute des sulfites à la viande hachée. Et ça donne des réactions aussi parfois. Il faut savoir, la viande hachée qu'elle a provoqué, ça, il a mangé. Il l'a mangé chez lui. Mais il a mangé encore une fois pas. sans donner de réaction. Alors, je suis sûr qu'il n'y avait pas si elle avait préparé elle-même ou elle l'a acheté du marché. Ça, les sulfites, c'est très fréquemment utilisé aussi. Oui. Ben, on va dire to be continued. On verra après ce que ça va donner. Voilà. Et merci. Merci, Monia. Merci. Merci à vous. Je sors.